s'observe depuis l'avant-midi de ce mercredi 1er mars 2023 une petite accalmie sur différentes lignes de front à territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. Les armes se sont dites ce matin dans les collines surplombant la cité de Rubaya et Mushaki, où les combats entre FARDC et les terroristes du M23 ont été signalés lundi et mardi 28 février dernier. Des sources locales confirmées par nos confrères journalistes de la région indiquent que certaines autorités locales commencent déjà à regagner dans certaines entités des gens sous contrôle des militaires et FARDC. Pour plus de précisions, nous sommes en direct avec ces journalistes qui se trouvent dans cette zone de combat et qui a préféré garder l'anonymat. Bonjour chers confrères. Bonjour. Merci, nous vous appelons, nous sommes en direct donc des Afro Info 143 et vous êtes journaliste, nous rappelons de la zone de Massissi, une zone en proie à l'insécurité entretenue par les terroristes du mouvement du 23 mars M23. Aujourd'hui, mercredi 1er mars 2023, est-ce que vous pouvez nous dire comment les différentes entités se sont réveillées ce matin? Il y a des entités qui règnent dans cette zone, précisément à la zone Karuba, Ngungu, Rubaya, Mushaki et les entités environnantes. J'ai commencé par regarder cette géographie pour identifier le lieu. En fait, à partir de Goma, je vais tracer la route de Goma, Sake, de Sake vers Mushaki, c'est un peu au nord-ouest de Mushaki, de Sake à 1 heure de marche par moto. De Sake à Karuba, c'est un peu au sud-ouest, aussi à 1 heure de marche par moto. Alors de Karuba à Ngungu, c'est vers un peu plus au sud-ouest, parce que Ngungu se trouve à la limite du et de Ngungu vers Rubaya, c'est un peu monté vers le nord. Vous entendez que Rubaya est entre Mushaki et Ngungu. Alors pour ce qui est de la sécurité ce matin, Ngungu, il y a du calme parce que les autorités locales qui avaient fui sont revenues. Ngungu et Karuba, ce sont des entités contrôlées par la FARDC actuellement. Il n'y a pas de M23. Rubaya, il y avait de l'incertitude à partir de dimanche parce qu'on disait que Rubaya était tombé, mais après les informations recoupées et des informations locales, nous avons été informés que c'était des bergers, des acolytes de M23 qui s'étaient emparés de quelques collines qui un peu ont fui un peu après. Je nous dis que maintenant, Rubaya est sous contrôle de Bazalendo, la force locale. Il n'y a pas de M23. Il n'y a pas de M23 à Rubaya actuellement. L'incertitude seulement se trouve à Mushaki entre Rubaya et Sake, où les collines Sirbomba, Mushaki, où il y avait d'ailleurs des affrontements lundi et dimanche. C'est seulement la zone qui on n'est pas bien certifié de la sécurité de ce matin. On ne sait pas si Mushaki, les M23 se sont retirés ou bien ont été battus comme l'a dit le porte-parole du gouvernement militaire, du ministère provincial du province du Nord Kivu. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko disait que après les affrontements d'hier, les M23 ont été chassés de la zone de Sake à une distance de 27 km. C'est ce qui reste à vérifier. Voilà, donc on peut quand même dire que les FARDC sont en train de démontrer quelques avancées significatives sur terrain. Si vous parlez de certaines entités aujourd'hui qui sont calmes et que même d'autres qui sont sous occupation des FARDC, ou on parlerait des M23 pour certaines sources, et, on peut dire que les FARDC vraiment travaillent. Affirmatif. Toutes ces zones qui étaient vidées de la population parce qu'il n'y avait pas encore de force. Les gens d'ailleurs fuyaient parce que seulement ils entendaient que les M23 étaient tout proches. Mais exactement, les M23 n'ont pas piétiné dans cette zone-là.
Vous avez parlé aussi de certaines autorités administratives locales qui sont revenues même de l'entité. Est-ce qu'elles sont venues avec la population ou bien pour le moment, ce n'est que des autorités et l'armée qui sont dans la zone? En premier lieu, ce sont les autorités qui arrivent les premières. Et il y avait aussi quelques personnes qui avaient de cœur, qui avaient résisté jusque dans ces zones d'Aruba, Ngongo, Ruba, qui étaient restés. Il n'y avait pas encore de personnes qui étaient mieux rester et être dirigées par ces préfets. Alors c'est eux qui accueillent les autorités et dans quelques heures, il y aura peut-être des meetings de la part de ces autorités. Et il est prévu qu'ils vont faire appel à toute la population qui était sortie de ce centre pour qu'ils quand même puissent regagner leur domicile, gagner leur domaine. Parce qu'il y a du calme. Apparemment, ça montre que la sécurité va encore revenir. Alors, comme vous parlez juste de quelques entités aujourd'hui qui sont sous accalmie, alors la situation des déplacés, toutes les personnes qui vivaient dans ces entités, est-ce qu'au moins ils sont en train de trouver petit à petit à vivre ou à se vêtir? Il faut que je vous précise d'abord, la population qui avait fui Ngongo, Karuba, était allé vers le sud du Kivu, à Elie qu'on appelle Bitonga, un peu proche de Minova, où il y avait un camp. Jusque-là, nos ressources et nos informations disent qu'ils ne sont pas encore assistés. Une autre partie était descendue à Bukusi-Bulengo, où jusqu'à maintenant aussi nous sommes informés qu'ils ne sont pas encore assistés. Voilà. Nous allons peut-être nous avions eu des informations selon lesquelles le gouverneur militaire avait dit quelque chose dans le sens de venir en aide de tous ces déplacés de Bitonga, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore eu des informations irrelatives. Alors, chers confrères journalistes, à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent, est-ce que vous pouvez nous partager aussi votre point de vue par rapport à cette guerre du M23? En tant que journaliste, cette question me sera trop difficile parce que nous, on analyse les situations, mais on n'a pas le droit de donner notre point de vue. Mais je proposerai à ce que le gouvernement fasse quelque chose pour restricter l'armée, afin que l'armée puisse prendre des Congolais et de notre nation en général. Bien, merci beaucoup. Nous espérons revenir chez vous vers la fin de la journée pour beaucoup plus de précisions. Mais sinon, nous vous remercions d'avoir répondu à des questions des Afro-Info des 43. C'est moi qui vous remercie. Madame, messieurs, c'était l'un de nos confrères journalistes de la région qui est revenu sur la situation sécuritaire de ce mercredi 1er mars 2023. Merci de suivre Afro-Info des 143. Merci également de liker et partager la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser votre commentaire pour l'amélioration de nos différentes productions. Je suis Richard Maliro pour Afro-Info des 143.